Chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, c'est récréation, donc je fais la critique du disque de Benabar, inspiré de faits réels. Bon, il vient pas de sortir, hein, ça remonte à pas mal de mois, mais je l'avais pas fait encore, donc ça me fait une récréation un peu. Alors, inspiré de faits réels, Paris by Night, bien. Enfin, c'est une bonne récréation, quoi, on va dire. Alors, un peu comme les vampires voulaient l'éviter, alors s'ils veulent l'éviter, c'est assez simple en fait, hein. C'est soit une paire d'ailes de papillon, soit il passe à côté et il évite, quoi. Ça c'est fait. Euh, une belle journée pour pleurer, moi j'aime bien parce que c'est une chanson qui est, comment dire, qui est sans prétention et qui est modeste. Alors il y a des gens qui peuvent trouver étrange que j'aime bien ce type de chanson, mais il se trouve que certains se demandent peut-être quel est l'intérêt de faire une chanson sur un état d'âme négatif, comme la souffrance, le chagrin ou quoi que ce soit. Et bien justement, c'est là que réside de l'intérêt, justement, c'est que quand on va pas bien, quelquefois, on est obligé de constater qu'on est dans un contexte où tout devrait rouler. Et puis bah justement non, ça roule pas. Ça roule pas et puis les larmes coulent et puis donc moi je trouve au contraire que d'en montrer d'en faire une forme d'interprétation poétique, c'est bien aussi, quoi. Enfin moi ça me convient bien. Bon, Remember Paris, alors là, Paris, que les choses soient bien claires. En fait, je suis la prof d'anglais de Benabar et de Laurent Ruquier réunis depuis plusieurs années, et c'est uniquement grâce à ça que son accent est particulièrement bien synthétisé dans cette chanson. Et c'est uniquement grâce à moi si Laurent Ruquier a un accent anglais aussi parfait. Voilà. Non, mais c'est important de le savoir, hein. C'est important vraiment de bien avoir conscience parce que autrement vous pouvez pas passer à côté de la subtilité de la chanson. Bon, ensuite Titouan. Alors je tiens juste à préciser que la chanson Titouan s'appelle peut-être Titouan parce que en clin d'œil à Titouan Lamazou qui est un navigateur et qui a la particularité d'être aussi aquarelliste et qu'il fait des portraits en aquarelle. Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion d'acheter son livre ou de me le faire offrir, mais j'aimerais beaucoup l'avoir parce que c'est un très beau livre et donc un peu cher pour ma bourse, mais il avait fait un livre sur les portraits de femmes partout dans le monde où il était allé, et donc je voudrais bien l'avoir parce que je suis passionnée d'aquarelle, donc voilà. Mais sinon, cette chanson-là, Titouan, moi je l'aime beaucoup parce que elle parle justement des séparations, des divorces et de l'importance comment dire, du fait que la paternité justement revêt une importance toute singulière quand il y a séparation ou divorce, et divorce en général. Parce que quand c'est vrai que subir une séparation ou un divorce, surtout quand on sait que très souvent c'est quand même la femme qui est à l'initiative de la séparation ou du divorce, du coup le mari ou le concubin ou le compagnon se retrouve un peu comme de ronds de flanc. Mais bon, on va pas déblatérer sur qui la faute à qui, mais bon, c'est comme ça. Toujours est-il que il arrive, je pense, que certains pères réalisent vraiment à quel point ils sont pères et pourquoi ils sont pères uniquement à ce moment-là, et ils en étaient beaucoup moins conscients avant. Ce qui peut expliquer le pourquoi de la séparation et de la rupture quelquefois. Alors pour ceux qui se demandent si je suis l'inspiratrice de cette chanson, je pense que quand on entend quand le petit garçon regarde une femme qui a un gros bide et qui dit mais non elle est pas enceinte la dame, c'est bien la preuve que ça n'est absolument pas moi qui suis l'inspiratrice de la chanson, que les choses soient bien claires. Voilà, ça c'est fait. Bon, ensuite la grande vie, j'ai trouvé ça bien aussi. Enfin moi je suis de toute façon on est lui et moi disons dans un même univers, quoi, et avec les mêmes valeurs et les mêmes, donc on est un peu sur la même comment dire, la même palette, on va dire. La même palette de sensibilité. Alors, il y a une chanson qui me fait, moi, vraiment énormément rigoler. C'est Les Deux Chiens. Alors, Les Deux Chiens. C'est une chanson qui me fait énormément rire, mais alors, à chaque fois que je l'écoute, je ris à chaque fois, quoi, vraiment. Alors, en fait, c'est tout simplement que les êtres humains
si on observe les animaux, inévitablement, on pense à certains humains, soit qu'on connaît, ou à certains faits de société. Et alors donc là justement, les deux chiens s'observent et se chamaillent et veulent se bagarrer, etc. Et donc c'est notamment très intéressant quand on observe le comportement amoureux de certains humains et de certains chiens, qui est extrêmement interpellant. Moi, par exemple, je me suis toujours demandé comment les maîtres faisaient pour gérer la promenade de leur chien quand le mec a, par exemple, un énorme Doberman qui n'est pas castré et puis qui croise un petit Yorkshire qui est en chaleur. Je suis désolée, hein, je suis bassement terre à terre, mais je me pose toujours la question. Vous me direz, oui, si la chienne est en chaleur, on fait pas la promenade, d'accord. Je suppose que c'est ça. N'empêche que il faut quand même se pencher sur la psychologie du chien en question, et je pense que c'est un problème existentiel, et j'aimerais bien quand même qu'on me réponde à ma question. Voilà. Bon, ensuite, il y a une autre chanson, alors là, du coup, je suis beaucoup plus grave, là, parce qu'autant de chiens, c'est franchement comique, mais, alors oui, les deux chiens, quand même, il faut vraiment être particulièrement borné pour ne pas faire le rapprochement avec la situation politique, hein. Franchement, hein. Voilà. La chanson d'après, alors là pour moi, pour être tout à fait franche, c'est une chanson qui restera qui sera dans le répertoire de la chanson française en général et pas uniquement celle de Bruno, enfin de Benabar. C'est une chanson absolument collector qui s'appelle La Forêt. Alors le but de cette chanson, c'est de mettre en avant le parallèle entre entre l'être humain dans une société donnée et le parallèle qui est fait entre la forêt, qui représente donc les autres humains, et la société dans laquelle il vit, et la totalité des rapprochements qu'on peut faire, quoi. C'est une chanson pour moi qui est dans le répertoire de Benabar, c'est de la valeur de Je suis de celle, quoi. Oui, parce que je suis particulièrement attachée à celle-là, mais La Forêt, là, c'est vraiment pour moi, quand j'ai entendu ça, je l'ai pris en pleine poire, quoi. Alors moi, pour information, il y a quelques années, j'ai rédigé j'ai écrit plusieurs poèmes sur la forêt, où je fais bien évidemment un parallèle entre l'arbre et l'être humain, l'homme en particulier. Et cette chanson-là, décrit, met en avant vraiment ce parallèle-là de façon extrêmement intelligente. Et alors j'aime bien parce que il va vraiment assez loin quand même, hein. Il parle par exemple des plantes rampantes qui peuvent parfaitement être assimilées au côté sournois de certains individus qui vont essayer de se hisser dans la hiérarchie sociale avec quelquefois des méthodes pas toujours très catholiques, enfin très, très correctes, on va dire. Alors moi personnellement j'y vois de mon côté aussi, parce qu'évidemment moi comme je suis une passionnée de jardin, il m'arrive extrêmement, enfin de toute façon tous les gens qui me connaissent le savent, mais j'utilise très souvent des métaphores d'ordre botanique où c'est quelque chose de naturel chez moi, quoi. Mais dans le langage courant, dans la langue française, il est extrêmement courant que certains mots qu'on utilise pour parler des humains soient des origines végétales, hein. Ou biologique en tout cas, notamment les plantes volubiles, hein. Quand on me dit quelqu'un, vous voyez à qui je peux, de qui je parle, je pense, une plante volubile peut être parfaitement assimilée à une personne opportuniste par exemple, ou un peu envahissante comme moi par exemple, hein. Voilà. Ou ensuite, il y a une chanson qui m'amuse beaucoup aussi, qui s'appelle Coming In, et qui évidemment qui prend le contre-pied du coming out quand quelqu'un est homosexuel et qui décide de le révéler à son entourage et à sa famille. Et donc là, c'est la situation complètement inverse, c'est-à-dire que le mec, il est homosexuel, et donc il l'assume complètement, il a fait son coming out il y a un bout de temps déjà, donc il est dans une communauté d'homosexuels, puis il vire sa cutie du côté hétéro, et la chanson est vraiment super marrant. Alors j'aime beaucoup quand il dit qu'est-ce qu'ils vont dire tes copains gays, qu'est-ce qu'ils disent tes copains gays de ta différence. J'ai trouvé ça vraiment marrant, quoi. Et ensuite les couleurs, la chanson sur les couleurs, alors évidemment moi à la base je suis peintre, je fais des calligrammes en aquarelle et donc je suis extrêmement attentive aux couleurs, même si j'aime beaucoup noir et blanc, mais je suis extrêmement attentive aux couleurs parce que les couleurs, comment dire, traduisent énormément de choses.
au niveau de l'inconscient, déjà, ça nous influence de façon extrêmement forte au niveau de l'inconscient, ça c'est clair. Et il y a des applications partout, quoi. Vraiment. Par exemple, sur le mode alimentaire, il y a des théories selon lesquelles plus une assiette est colorée, plus on a de plaisir à manger, ou ce genre de choses. Dans la vie de tous les jours, les couleurs nous accompagnent. Tout le temps, en fait, absolument tout le temps. Et c'est juste absolument passionnant, la couleur. La relation qu'on a avec la couleur, pour quelle raison telle couleur est à la mode et pas telle autre, pour quelle raison à telle époque de l'année on est plus attiré vers certains types de couleurs et pas vers d'autres, et alors qu'à d'autres périodes de l'année ça va être d'autres couleurs encore. C'est extrêmement interpellant et juste absolument passionnant. Alors moi j'ai mis ça en évidence il y a des années de ça, et il y avait notamment Sanseverino qui a fait une chanson que j'adore absolument, qui s'appelle Rouge, qui est extraordinaire. Et bon, puis ensuite, c'est une chanson qui s'appelle Gilles César, que j'aime beaucoup aussi, qui est sur les noms étranges, les noms et les prénoms, les mariages entre noms et prénoms. C'est une chanson amusante, quoi. Et bon, ensuite il y a des reprises, je range ça, il y a une reprise des Papillons, la chanson Les Papillons, et puis Je suis de sel, et puis Les Râteaux. Et bon, acoustique, merci, c'est gentil, c'est gentil. Ben, l'effet papillon, oui, alors là pour le coup, je suis pour rien, je pense, hein. Et c'est une chanson qui est, pour moi, qui est vraiment extrêmement importante, Les Papillons, parce que il y a plein de choses extraordinaires qui sont dites par cette chanson-là. Il y a des tas de gens qui s'imaginent, par exemple, que ils ne peuvent que se laisser porter, par exemple. Hein, ils ne peuvent que se laisser porter et uniquement subir, et strictement subir tout et n'importe quoi, que ce soit sur le plan social, au sein d'une famille, au sein d'un groupe, etc. Alors que non, on n'est pas obligé de subir tout le temps. Il y a énormément de choses qu'on subit, c'est vrai, mais maintenant, notamment grâce à Internet, il y a énormément de choses qu'on peut choisir de ne pas subir, et donc d'une certaine façon, on gagne quand même en liberté, et libre à chacun de choisir d'être acteur ou subir, et d'autres préfèrent subir et râler. Chacun voit midi à sa porte. Alors vous me direz quel est le rapport avec la chanson Papillon? Eh bien tout simplement que quelquefois, moi je vois par exemple, il y a des gens qui se plaignent parce que personne ne leur laisse jamais le micro, entre parenthèses, alors que chacun est tout à fait libre d'ouvrir un blog gratuitement sur Internet, de rédiger un article, et puis d'avoir des lecteurs, et puis selon la théorie qui fait que tous les petits ruisseaux font des rivières, qui font des fleuves, qui vont jusqu'à la mer, quand on est comment dire, quand on défend certaines valeurs, par exemple, on arrive par ricochet à obtenir des résultats assez incroyables quelquefois. Voilà. Ouais, Je suis de sel, il reprend Je suis de sel aussi. Moi, c'est vraiment une chanson que j'adore dans le répertoire de Benabar, parce que c'est une chanson qui parle du comportement non amoureux et sexuel d'une jeune femme, et qui donc explique le ressenti qu'elle a, elle, justement. Et donc elle se retrouve, le hasard fait qu'elle retombe sur un ancien partenaire sexuel quelques années après, quoi. Et donc il parle à sa place, quoi. Elle vide son sac. C'est juste génial, quoi. Je suis absolument persuadée que c'est une chanson qui correspond à beaucoup plus de monde qu'on croit, et c'est extrêmement interpellant. Ce serait bien d'ailleurs que cette chanson soit beaucoup plus écoutée par les adolescents, parce que c'est vrai qu'à une époque où on tombe sur du porno avec une facilité déconcertante, je pense que c'est une chanson qui devrait probablement être travaillée, peut-être en collège ou en lycée, et qui devrait ouvrir le débat sur pas mal de choses au niveau de la sexualité, parce que c'est absolument passionnant. Voilà. Et puis les râteaux, c'est juste une merveille, les râteaux. Le clip est particulièrement drôle.
Moi qui suis très très forte en arts martiaux, je trouve le clip juste absolument fandard. J'adore ça, quoi. Il en prend plein la gueule. Non, mais ça me fait vraiment beaucoup rigoler. À chaque fois, de toute façon, à chaque fois que j'écoute le disque, j'ai mes chansons qui remémorent plein de choses ou qui me font penser à des trucs. Et c'est ça qui est très fort, hein. C'est à ça, en fait, qu'on reconnaît un bon chanteur. Voilà, hein. Quel que soit son domaine de prédilection, c'est à quel point une chanson va être capable de générer quelque chose mentalement. Ça peut être le rire, ça peut être l'amusement, mais ça peut être aussi l'attendrissement, ça peut être la réflexion politique quelquefois, quand c'est une chanson qui est plus percutante ou plus militante, on va dire, ce qui arrive, hein, Dieu soit loué. Mais les deux chiens, par exemple, est une chanson qui est quand même relativement pas mal militante quand même, hein, si on l'écoute bien, hein. Elle est même très militante, hein, quand on voit la chute, hein. Franchement, hein. Enfin, voilà, un excellent investissement en fait, hein, ce disque, hein. Je tiens juste à le préciser. Voilà. Est-ce que je l'ai bien vendu?